Salut les amis pêcheurs et bienvenue sur la chaîne pour votre dose hebdomadaire de pronostics. On se retrouve aujourd'hui pour un rendez-vous très spécial, le pronostic détaillé du 9 novembre 2025 en Belgique. Et croyez-moi, cette journée nous réserve quelques surprises. Après une semaine relativement stable, ce dimanche pourrait bien être le théâtre d'une activité carnassière intéressante, à condition de savoir où et comment taquiner nos amis à écailles. Accrochez-vous, car je vais tout vous expliquer pour transformer cette journée en une sortie mémorable. Commençons par le roi de nos eaux, le brochet. Avec des températures qui commencent à chuter légèrement, les gros spécimens se préparent activement à liver. Vous les trouverez principalement en embuscade près des zones de rassemblement de poissons blancs. Pensez aux cassures abruptes, aux abords des herbiers qui se décomposent, aux souches d'arbres immergées et aux structures portuaires dans les canaux. La Meuse et la Sambre sont des valeurs sûres. Il sera moins actif qu'en plein automne, mais une belle prise est toujours possible. Pour la pêche, oubliez les animations ultra rapides de l'été. La clé, ceste la lenteur et le volume. Sortez vos plus beaux swimbaits, ces gros leurres souples qui ondulent majestueusement, dans des tailles comprises entre 15 et 25 cm. Les coloris naturels, imitant le gardon ou la brème, seront parfaits par temps clair, tandis que les couleurs plus flashy comme le Fire Tiger ou le chartreux pourront déclencher des attaques réflexes si le ciel est couvert. Une récupération linéaire très lente, juste au-dessus du fond, avec des pauses marquées, sera redoutable. Passons au chasseur fantôme de nos eaux, le sandre. En novembre, le sandre est souvent localisé dans les zones plus profondes des rivières et des canaux, près des structures comme les piliers de pont ou les écluses, où le courant est ralenti et où le poisson fourrage se regroupe. La température de l'eau, aux alentours de 7 à 10 degrés Celsius en rivière, le pousse à rester en profondeur. Pour le pêcher, le jigging vertical ou le drop shot sont des techniques excellentes. Utilisez des chattes souples, montées sur des têtes plombées lourdes, que vous animerez très lentement sur le fond. Les couleurs sombres comme le noir et ventre blanc ou les coloris naturels sont de très bons choix. N'hésitez pas à imprégner vos leurres d'attractants, car le métabolisme du poisson ralentit et le sens olfactif peut faire toute la différence. Une petite astuce de pro, le tire-ligne ou le drop shot avec un petit vif ou un leurre souple imitant une petite perche peut être redoutable pour les poissons apathiques. Enfin, n'oublions pas la perche, souvent sous-estimée mais offrant des pêches fantastiques en automne. Elles se regroupent en bancs très denses. Si vous en trouvez une, il y en a 5. Cherchez-les près des structures, des obstacles immergés ou le long des berges abruptes où elles chassent les alevins. La pêche au leurre souple, en drop shot ou en micro-jigging est très efficace. De petits shad, grubs ou écrevisses en plastique souple, de 5 à 10 cm, seront parfaits. Les couleurs vives comme le chartreux ou l'orange peuvent provoquer des attaques agressives, surtout par temps couvert. N'oubliez pas non plus les lames vibrantes qui sont excellentes pour prospecter rapidement de vastes étendues d'eau et localiser les bancs actifs. Amis pêcheurs, analysons en profondeur les conditions qui nous attendent ce 9 novembre 2025. Les prévisions météorologiques, en Belgique, annoncent une journée en partie nuageuse, avec des éclaircies et une faible probabilité de bruine légère. Les températures oscilleront entre 6 et 12 degrés Celsius. C'est relativement doux pour un mois de novembre. Le vent sera modéré, sans être trop fort, ce qui est une bonne nouvelle pour le confort de pêche. Un ciel couvert ou une légère bruine peuvent d'ailleurs stimuler l'activité des poissons en réduisant la luminosité dans l'eau, les incitant à moins se cacher et à chercher activement de la nourriture. La température de l'eau sera fraîche, probablement autour de 7 à 10 degrés Celsius dans les rivières et canaux, et un peu plus élevée en mer, autour de 11 ou 12 degrés. Cette baisse de température ralentit le métabolisme des poissons. Ils sont moins enclins à chasser activement sur de grandes distances, préférant les zones où la nourriture est facile d'accès.
ou où ils peuvent économiser leur énergie. C'est pourquoi la présentation lente est cruciale. Concernant la phase lunaire, ce 9 novembre, nous serons en lune gibbeuse décroissante, environ 4 jours après la pleine lune du 5 novembre. La lune sera visible à environ 83 à 85%. Les pêcheurs expérimentés savent que la période après la pleine lune peut être plus calme, car les poissons ont tendance à se nourrir activement pendant la pleine lune. Cependant, ne vous y trompez pas. D'après mon expérience, les changements de temps, même subtils comme cette légère baisse de température et la couverture nuageuse, peuvent parfois primer sur l'influence lunaire, surtout pour les carnassiers en recherche de proies faciles avant l'hiver. En résumé, l'activité générale du poisson sera moyenne à bonne pour les carnassiers. Les brochets, cendres et perches seront à l'affût, mais ils nécessiteront une approche plus subtile et patiente. Les poissons blancs, comme les gardons et les brèmes, seront moins actifs et plus regroupés en profondeur. La pêche au coup ou au feeder restera possible, mais sera plus technique. Mon pronostic pour ce 9 novembre 2025 en Belgique est un mordant capricieux, mais avec un bon potentiel pour les carnassiers. Le temps doux pour la saison, combiné à la couverture nuageuse et à une légère bruine par intermittence, pourrait déclencher des périodes d'alimentation pour les poissons actifs avant l'hiver. La clé sera la persévérance et l'adaptation aux postes profonds et aux présentations lentes. Voilà les amis, vous avez toutes les cartes en main pour une sortie réussie ce 9 novembre. J'espère que ces conseils vous seront utiles. N'oubliez pas, la pêche, c'est aussi et surtout le plaisir d'être au bord de l'eau. Je vous souhaite à tous ni queue ni écaille et une excellente pêche. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun de nos prochains pronostics. Dites-moi en commentaire, quels sont vos plans pour ce week-end? Avez-vous déjà fait de belles prises en novembre? Partagez vos astuces et vos observations.